Je n'ai eu qu'une véritable relation, à l'âge de 18 ans, et elle n'avait rien de mémorable. Thomas était un type lambda, qui m'a offert une première fois lambda, des fois suivantes tolérables, et qui m'a trompée de façon lambda. À l'époque, j'avais cru que c'était de l'amour, et que rien ne serait plus terrible que la douleur de la trahison. Je l'ai oublié en 2 semaines. Cependant, je n'ai jamais eu d'autres histoires sérieuses depuis, ni d'autres relations sexuelles. Non pas que l'envie me manque, je reconnais avoir en ma possession des petits jouets dans ma table de nuit qui effectuent le travail correctement, mais je n'arrive pas à coucher avec quelqu'un pour le simple fait de coucher avec lui. Seulement, personne ne m'a éveillée jusqu'à présent. Je dis bien jusqu'à présent, parce que ma nuit a été assez agitée et blanche, comme prévu. Je sais que l'on n'a pas le droit, alors je me contente d'imaginer, et dans ce domaine, j'ai une certaine maîtrise. Impossible de dormir avec la phrase d'Adam qui résonnait encore dans mon oreille et sur mon cou. Ton pull, il y avait ton odeur sur ce putain de pull. Il avait presque l'air d'en souffrir. Mon odeur, ma peau, mon souffle, le trio de la torture pour lui. J'ai eu envie de lui toute la nuit. Je n'ai pas arrêté d'envisager tout ce qu'il aurait pu me faire dans cette cuisine. On était à 1 seconde de flancher. Une seule. Ton odeur sur ce putain de pull. Combien de temps l'a-t-il porté? Est-ce qu'il a passé une nuit à y penser lui aussi? Est-ce qu'il a imaginé ma langue, mes gémissements? Est-ce qu'il s'est demandé comment je touchais, bougeais, criais? Ça va être facile le lycée à 8 heures. Le métro m'oppresse plus que d'ordinaire. Avec le manque de sommeil, mon corps tire sur ses dernières énergies et tous mes sens sont décuplés. Le bruit des portes est un réveil brutal, l'odeur de mon voisin une nausée matinale, la dureté de mon siège une possible hernie discale et je réalise que j'emploie trop de mots en hal. J'ignore si je veux le croiser ou non. En fait, j'ignore si tout ça est réel ou si ça relève d'une folie passagère. Après tout, je ne sais pas grand-chose de lui. On a certes discuté 6 bonnes heures, mais ça ne suffit pas à connaître vraiment quelqu'un, à s'attacher ou à faire des nuits blanches à son sujet. Merde, Clara, le plus important là-dedans, c'est que tu es professeur. Le reste ne devrait même pas t'effleurer les pensées. C'est ça le problème, pas autre chose. Pas la fibrune, par exemple, ou la seconde fibrune. Il en a combien comme ça? C'est pas un peu cliché, le gosse de riche révolté du système qui enchaîne les conquêtes? Est-ce que je ne vaux pas mieux que ça, finalement? Je n'en sais rien. Il me manque approximativement 8 heures de sommeil pour répondre clairement. Je franchis les hautes portes du très sélect lycée Saint-Vincent, le visage fixant le lino. Je regarde au sol pour cacher mes cernes et pour contempler le sentiment de culpabilité qui vient de m'assaillir. Si un collègue découvrait, ou si Adam se vantait de... Je me sens mal tout à coup. Il faut que je lui parle. Ma tête tourne et mon estomac brûle, mais dès que j'aurai apaisé les symptômes corporels, il faudra que je lui parle. Tout ça doit s'arrêter, c'est certain. On n'a jamais abordé l'aspect confidentiel de nos échanges, et s'il en parlait? C'est sous un élan paranoïaque monstrueux que je rentre dans ma salle de classe. Je scrute mes terminales comme s'il savait. Et savoir quoi, au juste? Il ne s'est rien passé. J'ai prêté un pull à un élève et je lui ai rapporté son téléphone portable. Voilà les faits. Ce qui m'a tenu éveillée la nuit suivante en pensant à lui ne concerne que moi. Ils n'ont cependant pas l'air au courant de quoi que ce soit. Le trio bâille franchement dans le fond de la classe, le duo Gabriella-Laurie bavarde, et mes premiers de la classe ont déjà sorti leur cahier d'histoire. Rien d'anormal donc. Non, la seule personne au comportement étrange ce matin en salle 245 du bâtiment D, c'est moi. Les 2 heures passent à une lenteur anormale. À chaque bruit de porte dans le couloir, je me demande si ce n'est pas Adam qui va entrer pour une énième exclusion de cours. Mais rien. Je ne le vois pas non plus au coin fumeur, à la récréation, tandis que Karima me dresse la liste de tous les problèmes qu'elle rencontre avec ses secondes. Non plus à midi, lorsque le troupeau d'affamés sort pour déjeuner dans on ne sait quel restaurant trop cher pour les professeurs, et ainsi jusqu'à 15 heures, dernière heure de travail pour moi. Le lendemain, c'est une journée similaire. La même attente, les mêmes cheveux bruns en bataille que je cherche au travers des lycéens et que je ne trouve pas, la même douleur au ventre. Au moins, j'ai réussi à dormir. M'écrouler serait plus juste. Je consulte la base de données du lycée et je fixe longuement son numéro de téléphone. Lui écrire serait pire. Je suis l'adulte, j'ai fauté, je dois le laisser respirer. Je ne fais rien. Je subis ma semaine. Et à force d'heures sur la méthodologie, de repas dans la cantine javelisée, de réprimandes sur les bavardages, de carnets, de correspondances confisquées, de réveils à 6 heures, bref, à force de tout ça, la petite brûlure au ventre a commencé à se calmer. Vendredi, je récupère un paquet de copies de première et je m'installe à la terrasse chauffée d'un café de Saint-Germain pour corriger.
Il me semblait que les terrasses chauffées étaient interdites à Paris. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.